Bonjour mes loulous. Donc on va commencer. On va faire une petite création. On va faire le fond. Donc voilà, en voix off hein, évidemment. Donc là j'ai pris la Distress Ink Vintage Photo avec la Distress Oxide Antique Lemon que j'ai mis un peu d'eau et que je mets pour faire le fond. Donc au départ je mets mon papier directement dedans. Je regardais s'il y avait un côté plus lisse que l'autre. Je voulais que ce soit pas trop foncé. Et vous allez voir que ça me va pas. Là, ça fait trop clair. Donc, on va remettre un peu de vintage photo. Et là, en fin de compte, non. Vous allez voir, je vais prendre un plastique qui a encore des découpes dedans, un petit peu, mais c'est pas grave. J'ai pris ce qu'il y avait. Hein. Vous savez, moi, c'est toujours comme ça vient. Hein. Moi, j'avais juste prévu un truc. Là, on voit la petite mousse nouveau et c'est là. Comme ça, bah, je vous l'ai dit. Mais je marquerai les noms. Ça sera plus simple. Mousse, green, bon c'est du vert, mais je vois pas bien, c'est tellement petit, écrit petit. Donc là en fin de compte, voilà, on ne gaspille pas, donc je prends des chutes de papier pour voilà, récupérer les couleurs. Hein. En scrap, on récupère tout, hein, même les fonds, même les taches, tout. Bah, c'est un peu normal. Donc voilà, j'ai fait mon petit fond, donc un peu marron, mais pour atténuer le marron de la vintage photo, c'est pour ça que j'ai rajouté l'antique lemon. J'espère que je prononce bien. On verra bien. Hein. Et là, donc là évidemment, là, il faut bien nettoyer, hein, parce que si on nettoie pas, on n'a pas trop le choix. Hein. Je vais prendre la mousse nouveau, voilà, justement, que je vais mettre un peu d'eau et en fin de compte avec le pinceau que je vais déposer, vous allez voir, sur mon plan de travail. Pour faire des petites gouttelettes, pour donner un peu en fin de compte, de paillettes, hein, parce que c'est très pailleté les nouveaux. Hein. On peut s'en servir comme mousse, on peut s'en servir comme là, pour mettre sur le papier, vous allez voir. Franchement, c'est génial. Par contre, alors un conseil à vous donner, protégez bien votre bureau. Parce que même mon truc en plastique blanc, il reste des taches dessus. Même si j'ai essuyé par la suite. C'est vraiment galère. Hein. Faites-le dans une boîte en carton que vous avez gardée pour faire voilà, les petites. Surtout avec les mousses nouveaux. Hein, parce que ça tient. Hein, pour enlever Tintin. On arrive à enlever, mais on voit les traces encore. Voilà, c'est pour vous prévenir, c'est vous. Voilà. Que vous faites pas la même bêtise que moi. Moi, ça va, c'est rien, c'est pas grave, mon truc blanc, là. C'est de la récup. Donc là, bon, là, on va. Voilà. Comme je vous dis qu'on perd rien. Vous avez vu l'effet que ça fait parce que c'est très métallisé. Et ça a fait un effet, mais alors, waouh, moi j'adore. C'est cool parce que j'avais pris du vert, mais là, le vert, on le voit pas trop. Donc vous allez voir ce que je vais faire. Je vais rajouter du vert, un autre vert, un peu plus loin. Bon, excusez-moi, je suis un peu dans la sinusite, comme d'hab. Donc là, hop, je mets de l'eau dans un petit truc de verre pour nettoyer mon pinceau, bien sûr. Ça, c'est un pinceau qu'on peut laisser dans l'eau. Hein, c'est le truc pour la colle, voilà, pour faire vraiment la patouille. C'est pas les pinceaux, bons pinceaux. C'est pas, ça va. Donc là, je tamponne, évidemment. Vous savez, moi, je suis patiente hein, pourtant, mais bon. Là, puis ça a enlevé, ça faisait un peu trop foncé, donc je me suis dit en tapotant un peu. Et on voit quand même hein, le vert. Et là, du coup, je me suis dit, tiens, ouais, voilà.
Je prends aussi du verre, donc la cracker pistachio, donc de la Distress Oxide aussi. Parce que je trouvais que le verre, il était quand même pas très prononcé dans mon fond. Et c'est pas, je l'ai fait par rapport, ce qui m'a inspiré, c'est par rapport à un défi. Alors, je sais pas si de Natacha. Donc, je sais pas si je suis vraiment dedans. Parce que bon, je sais pas si c'était un tag ou dans, je sais plus. Donc, je savais qu'il y avait une machine à écrire, une plume, des fleurs, un truc en bois, un parchemin, je crois. Voilà quoi, ça m'a inspiré et puis bon bah après, je sais pas dans quel format il fallait le faire du tout. Je me souviens pas. Je crois que c'est dans les grands tags, il me semble. C'est le truc des dimanches. Je suis pas sûre, hein. Je veux pas dire de bêtises, hein. Voilà, donc voilà, là j'ai fini avec donc quand j'ai utilisé donc le Stamperia, l'Aquacolor. Je sais pas si on l'a vu l'Aquacolor. Voilà, je discute et je regarde pas. C'est pas bien. Ou là c'était non, c'était avec la Distress. Là je sèche. Donc vous allez maintenant savoir que j'ai utilisé l'Aquacolor. Iridescent de Mix Media de Stamperia. Voilà. Ça, moi... Ah oui, de toute façon, je suis passée après, là, toutes les marques, je l'ai dit, donc j'ai pas le choix. Mais je mettrai les petites annotations, si vous voulez, à l'écran, quand j'utilise le produit. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. C'est là, il me semble que je reviens justement avec... il me semble que je reviens avec... parce que là, on le voit pas. Il me semble que je reviens avec... avec justement l'Aquacolor. Là, c'est un peu long. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal fait mon truc? Ah ah, j'espère pas. Ou alors ça rame. Non, voilà, ouais, c'est ça. C'est l'Aquacolor. Je le cherchais. Mais là, ça, j'aurais pu l'avancer un peu. Couper ou couper. Bon, enfin. J'ai quand même pas mal réduit, hein, je vous assure. Hein, ça a été réduit bien. Hein. Et là, voilà, j'utilise mon Aquacolor. Donc, tous ces... Voilà. Puis même avec le pinceau, après, voilà. Là, en fin de compte, je secoue bien. Je le mets dans le pot d'eau qu'il y a mon pinceau. Je prends mon truc pour nettoyer la table. Je le mets dedans et en fin de compte, je pulvérise avec de l'eau propre pour nettoyer la buse. Sinon, bah, à cause du mica, ben voilà, c'est bouché. Et ça, faut le faire automatiquement après. Là, il n'y a pas le choix. Hein. Sinon, c'est banané. Ce qui est dommage. J'en ai un qui est banané. Mais nickel, en faisant comme ça, c'est nickel. Voilà. Au début, je voulais prendre ça. Je savais pas trop quoi prendre, donc j'ai pris ça. Vous savez, pour faire le parchemin. Là, c'est vraiment avec un parchemin. Et là, avec la mousse, hop, je fais le contour. Et la mousse, elle a vraiment bien imbibé. Beaucoup. Mais bon, ça marche quand même, on le voit. Ça me fait un peu la voix cassée. Et là, ce qui reste, ben, je l'étale un peu sur la page. Désolée, hein. Je suis prise. Quoi, c'est les sinus, hein, c'est rien, je me répète, c'est rien. Bon, là, grand nettoyage, hein, comme d'hab, hein, vous savez ce que c'est, hein, nous, nos scrapeuses, voilà, le nettoyage, là, on s'y connaît. Et là, voilà, je vous dis que là, même lui, là, l'Aquacolor, pour enlever les taches aussi, oui, voilà, je vous montre, voilà, mes petites décos que j'ai faites au crochet. D'où mes doigts, on voit mes index, surtout mon index gauche qui est bien abîmé là, parce que je croche avec du très fin. Et ben, à force de crocheter, voilà quoi, on s'esquinte le doigt, mais bon, ça m'empêche pas de crocheter, tant pis. J'ai essayé de mettre un doigt en silicone, mais j'y arrive pas à crocheter. Enfin bref, je m'éparpille comme d'habitude. Donc là, grand nettoyage, voilà, au retour, sur le fond. Et là, est-ce que... Alors, j'avais pris des notes, mais bon, là, je crois que je vais chercher un peu comment
bah, comment mettre tout mes... Je mets peut-être pas tout, hein, je mets voilà tout ce que j'ai préparé. J'ai préparé le parchemin, j'ai préparé 3 petites fleurs vertes, j'ai préparé ma machine à écrire, vous allez voir, qui est tip top, avec un petit système D, avec un morceau de rhodoïde. Regardez. Voilà, en fin de compte, j'ai découpé, je l'ai tamponné 2 fois, un sur le parchemin et un sur du papier DCP pour que ce soit plus solide. Et en fin de compte, vous voyez, j'ai découpé, j'ai tamponné sur le parchemin et j'ai mis une petite languette blanche en dessous pour pas que elle parte. Et après, je mets une languette de rhodoïde sur le papier blanc pour pouvoir le monter et le descendre. Au début, voilà, je pensais à mettre sur le rhodoïde le papillon. Mais je n'ai pas mis le papillon. Non, non, non. Vous allez voir. De toute façon, c'est pas encore fait, hein. Je sais pas encore quelle dimension pour la carte. Vous savez, moi, c'est toujours un peu comme je le sens, hein. Je savais pas trop comment le mettre, comment le disposer. C'était trop grand, ça allait pas. Sinon, après, ça, si je mettais comme ça, on voyait plus bah, la machine à écrire avec le parchemin, le grand parchemin. Donc là, en fin de compte, je découpe un petit morceau de... Vous savez, le collant... Bah, le rouge, là, le fort. Et celui-là, moi, c'est le... Si vous voulez savoir... C'est celui-là qui vient de... Ça fait un moment que je l'ai, parce qu'il y en avait... il y en avait pas mal dedans, hein. J'avais 14 mètres. Voilà, il commence à être petit. C'est le permanent double Estras. C'est le de Companion, Crafter Companion, de 3 mm. Et il est vraiment top. Il faudra que je reprenne de celui-là parce que pour faire des petits trucs comme ça, quand vous faites des petits mécanismes, il est vraiment bien parce qu'il est vraiment fort, il est vraiment costaud. Et bon, en général, on a besoin que des petits bouts, hein. On ne fait pas des grands bouts avec ça, hein. Donc ça dure un moment, hein. Et là, vous voyez, hop, j'en ai mis aussi sur ma languette de rhodoïde. Bon là, désolé. Voilà, je suis en train de faire ma vidéo. Il y a quelqu'un qui klaxonne. C'est pas possible ça, hein. Faut pas être tranquille, hein. Donc là, je titille tout le temps. Je vois voir comment faire fonctionner mon mécanisme pour voir si... pour pas qu'il y ait d'entrave et que ça fonctionne le mieux possible. Voilà, là vous voyez un peu le système D, comme ça on voit, comme ça on tapait à la machine et tout doucement le papier apparaît, le message apparaît. Mais là j'avais peur à force de descendre, et qu'il sorte de, voilà, comme là, vous voyez, qui sortent de la machine à écrire. Donc je vais découper la languette qui est très large. J'aurais pu prendre un autre bout, hein, mais il est vraiment large, hein. Comme ça on le voit moins. Pour un petit bout de parchemin, c'est pas la peine d'avoir un truc aussi grand. Et en fin de compte, je vais découper la languette, une petite partie de la languette, qui va me servir justement pour le haut du parchemin, pour bloquer, pour pas qu'il sorte de la machine à écrire, vous allez voir. Et ça marche super bien en plus. C'est top, top, top. Je suis trop contente. Et on le voit pas. Vous me direz ça à la fin, hein, si vous... Voilà, vous allez le savoir, donc vous allez peut-être faire plus attention, mais si vous le savez, si on le sait pas, parce que là, même là, on le voit pas, hein, quand je tire sur la petite tige, hein. Et là, en fin de compte, vous voyez, je vais mettre un petit bout en haut, pour qu'au moins il soit calé, pour plus qu'il sorte. Donc voilà, mais un tout petit bout, quoi, en fin de compte, hein. Là, je mesure si la découpe que j'ai faite est assez grande pour mettre donc de 3 mm. J'ai bien coupé 3 mm parce que ça rentre. Donc pas plus, hein. Ça suffit largement, hein. Si j'avais pu faire moins, j'aurais fait moins parce que là, c'est un petit bout de papier, un petit bout de parchemin, c'est tout léger, hein. Et là, c'est bien parce que du coup, ça renforce quand même le parchemin en haut, ça le protège. Et moi,
ça m'aide dans le sens où eh ben, il sort pas. Voilà, je vous laisse regarder en image. Je me tais un petit peu. Là, je regarde bien. Donc vérifiez bien que ça soit le collant ne dépasse pas, sinon ça risque de coller ailleurs. Et après, ça risque de plus bouger. Donc bien contrôler tout ça. Et là, le petit bout là que je découpe, ça, faut pas jeter. Hein. Vous voyez, parce que comme quoi, hein, j'en aurais eu un déjà, bah, je l'aurais mis. Je mets ma petite pochette là, faut que je la remette dedans, le petit bout. Tous mes petits bouts de rhodouide, je les garde, même les mini bouts comme ça, la preuve, ça sert. Et là, je le colle, voilà, vous voyez, sur en dessous du petit mot, voilà, du parchemin. Et il y a les petits bouts qui dépassent de chaque côté, donc on va dire, il y a quoi? Il y a, allez, il y a 3 mm de chaque côté, que je vais couper après un peu en biseau. Vous voyez, maintenant ça bouge plus, ça sort plus. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Comme ça, au moins, nickel. Et là, je me suis dit, bon, pour que ça glisse bien et tout, on peut pas tout coller. Donc, voilà, je vais mettre du collant de chaque côté en U et au-dessus, pas en dessous, évidemment, parce qu'il y a la languette pour tirer. Donc là, j'ai choisi mon collant, donc un 3D pour avoir un peu d'épaisseur et je prends une épaisseur, je prends pas celui-là, je prends un rouleau d'une épaisseur qui fait de 2 mm. Voilà, je trouve que, bah, oui, vous allez dire, ouais, bah, je trouve que c'est bien d'avoir plusieurs épaisseurs, plusieurs formes, soit en rouleau, soit des petits points, soit des carrés, soit. Je trouve que tout dépend ce qu'on fait, ben, on se sert de tout. Moi, je me sers de tout en tout cas. J'ai toujours besoin de un tel, de un tel, de un tel. Parce que, bon, ben. Et là, en fin de compte, je vais prendre celui-là parce que ça va être plus pratique pour moi. Voilà, je vais le couper comme ça. Je prends à peu près la longueur qu'il me faut. Là, je prends le plus grand ciseau pour faire une coupe plus droite, surtout moi. Et là, bah, je fais pour les côtés, vous voyez. Voilà. Bon, évidemment, ça dépasse, mais c'est pas grave. On découpe, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, je suis un peu hors champ, je suis désolée. Voilà, on prend les petits ciseaux, c'est plus simple. On bouge un peu pour pas que ça dépasse. Là, le petit bout pour l'instant, ben, je le mets en haut, pas en bas, en haut. Voilà, que ça soulève un petit peu pour pas que ça gêne. Et là, voilà, en le découpant, le papier s'est enlevé, il s'est collé sur le ciseau. Mais c'est pas grave. On peut toujours y arriver, il n'y a pas de souci. Regardez, on le met de l'autre côté. Voilà, on fait attention à ce que ça colle pas évidemment sur le mécanisme qui est au milieu. Sinon, ben, ça marche plus. Et là, hop, on découpe ce qui dépasse. Vous voyez, l'autre petit bout, l'autre moitié, je l'ai remis sur le scotch, sur le rouleau, parce qu'on peut toujours s'en servir. Donc là, je vérifie si tout. Là, je fais attention parce que plus j'ai un côté qui a plus de protection, mais ça, c'est pas grave. Là, je découpe, voilà, ce qui est à mon goût trop long pour que ça se voie moins. Vous savez, c'est en haut. Voilà, au niveau du mécanisme, ça touche pas trop les bandes sur les côtés. Parce que j'avais fait de la marge. Et là, je vois que ça bouge nickel, même dans un peu de travers, mais bon, une fois placé, ça va, c'est bon. Et voilà. Là, pour l'instant, bah, je vais le mettre, on va le mettre de côté parce que là, je sais pas encore comment je vais le placer. Là, il y a eu un petit bug. Donc là, bah, je vais découper mon papier. Je cherche un peu ce que je vais faire. Donc j'ai fait 7,5 sur 10 et demi. C'est pour faire une carte et j'ai fait une ATC.
Après, il y aura des ATS, mais là, je vous montre que la carte. Ah ouais, on va pas tout spoiler. Vous avez compris? Bon, pour qui, je ne sais pas, mais voilà, je voulais pas tout spoiler. Donc là, c'est vrai que je fais une partie de la carte et là, je fais une ATC aussi. Donc là, vous verrez pas les attestampes. Mais il va y avoir des attestampes. Là, il n'y avait pas assez pour faire la memory dex. Mais c'est pas grave. Donc là, je cherche donc, évidemment l'emplacement ou positionner. Non, parce que là, j'avais mis l'écriture à l'envers, donc je la remets à l'endroit. Et là, en vérifiant, voilà, une fois que je monte et que je descends le parchemin, voilà, c'est plus flou, ça va mieux, que ça dépasse pas de la carte. Non, je voulais rajouter un autre truc, mais bon, je trouvais que ça suffisait. Donc là, je crois que je vais... Ouais, je trouvais que ça manquait un peu de vert, donc j'ai un peu farfouillé. Et j'ai trouvé ça, j'ai récupéré ça hier en rangeant. Et j'ai fait, ah, c'est sympa ça. J'aime bien ce petit verre avec ce doré sur le côté. Donc voilà, comme quoi, hein, tout se récupère. Je répète, je sais, je répète. Là, donc je vais prendre du collant, un double face qui fait la même taille, mais pas d'épaisseur, hein, double face ordinaire. Là, que je mets sur la longueur sur toute la longueur, hein, parce que vous allez voir, ça va me servir. C'est pas perdu. C'est pas facile hein, de mettre un double face sur un ruban. Mais on y arrive, on y arrive. Qu'est-ce que j'ai pu bouger? Je le vois par rapport à ma marque bleue. C'est fait exprès pour me repérer avec mon surnom là-haut. Ça, je vois quand je vois qu'il est plus dans le champ, mais bon, en fin de compte, après, on n'y fait même plus attention. Et puis, voilà quoi. Vous savez, vous commencez à me connaître. Hein. Donc là, hop, je découpe. Et je colle, j'enlève la pellicule, hein, voilà, ça vous le savez, hein, je vous raconte, mais bon, voilà, on découpe ce qui dépasse, ça va être la canne. Et là, ça commence à prendre forme. Je commence à être contente, ouais. J'enlève voilà, l'autre était déjà enlevé, hein, comme vous avez vu au découpage. Elle est pas restée. Et puis j'ai oublié de retirer le petit bout sur mon doigt, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai placé pour savoir où est-ce qu'elle arrivait ma languette transparente, au cas où je peux toujours la découper au dernier moment encore. J'avais encore laissé un peu de marge. Là, je vois où ma plume, où je la mets. Ouais, parce que vous allez voir ce que je vais faire par rapport à ma plume. Voilà, là, mon bibi de colle que j'ai habillé parce que j'avais peur qu'il prenne froid avec la clim. Petite BA pour Doussaline. Petit clin d'œil. Voilà. Et là, vous voyez, en fin de compte, sur... je vais mettre la fleur sur la languette transparente. Donc là, je cherche des dots. Et il me fallait des dots, mais les plus petits. Quoi. Au début, là, je voulais mettre... Voilà, au début des fleurs, je voulais mettre des... Donc j'ai cherché. Donc ceux-là, ça allait pas parce que c'était vraiment trop petit. Bon, là, celui-là, c'était un Emel Dots que j'avais fait sur du rhodoïde. Faudrait que j'en refasse parce que c'est pratique. Comme ça, ils sont faits, hop, on n'a plus. Là, c'est trop petit, là, ceux-là que j'avais sorti. Donc j'en ai pris d'autres. Vous allez voir. Je trouve que là, là, ils étaient trop gros. Petits, trop gros, bah oui. Hein. Là, vert sur vert, je trouvais que ça allait pas. Et là, je trouvais que c'est pas un jaune, c'est pas un orange, c'est entre les deux, marron, or.
Et en fin de compte, bah, ça se mariait très bien. Entre mon fond et tout, ben, ça se mariait vraiment très très bien. Donc là, voilà, avec les dots, c'est toute une histoire. Parce qu'il faut vraiment bien viser. Mais bon, ça, je pense qu'il y en a qui connaissent. En tout cas, bah, j'espère, bon, pendant que je fais ça, là, j'espère que vous allez tous bien, parce que j'ai pas eu le temps, parce que là, ça a démarré au quart de tour, hein. Oui, hein, j'ai mis peut-être trop en avance rapide, hein, j'aurais dû vous en laisser un peu plus, hein, de morceaux, hein. Parce que là, dans peu de temps, c'est bientôt fini, en plus, hein. Ouais. Ah, faut que je parle vite aussi, en plus, hein. Donc là, hop, voilà, j'ai rectifié ma hauteur, comme ça, hop. Vous voyez, c'est top, non? Je sais pas ce que, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Là, on voyait un peu le rhodoïde qui dépassait, du coup, je le coupe en biseau. Comme ça met vers le bas, ça laisse tout le temps une... Ça l'empêche toujours de sortir, hein. Là, je remonte un peu, parce que j'avais pas travaillé mes fleurs avec ma petite boule comme je fais d'habitude. Là, voilà, j'ai oublié. Je voulais mettre de l'encre sur ma plume. Je voulais un peu plus à travailler ma plume, et puis je l'ai pas fait. Mais je vais peut-être le faire. Hmm. Je trouve blanche comme ça va pas. Mettre des petites, un peu de couleur à la plume, on va dire. Une belle couleur, un beau vert. Bah oui, on est dans le vert et dans le marron. Un peu de marron et un peu de vert dans la plume. Un peu des deux. Ça va être sympa. Donc là, je fais mon petit zigouigui autour. Bah oui, je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi pas? Pourquoi elle n'aurait pas le droit? Hmm. Et en plus, je trouve que ça finit. Donc là, c'est bon. Pour la place ici, celle-ci, c'est bon. Là, j'en ai 3 à mettre, hein. Parce que je crois que dans le défi, il fallait en mettre 3, hein. Du coup, ouais, je suis restée après un peu basée là-dessus, mais sans trop, parce qu'après, j'ai complètement zappé sur quoi fallait le faire. Je sais pas. Bon, bah, Natacha, si tu passes par là, tu me diras. Parce que j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, je suis quand même contente. Puis après, des petites choses derrière, là, ça va être trop sympa. Donc là, ah bah, je fais les 3 fleurs avec le... Bah, je mets, ça soit les brillants ou après les coller sur la carte. Bah, je mets des dots. Des glue dots, comme ça qu'on dit? Je sais pas. Bon, des points de colle. Oh, parlons français. Parce que bon, je sais pas si je le prononce bien. Voilà, vous voyez, pour viser, c'est galère. Oh là 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 là. Voilà, ça rame un peu. Ou soit c'est normal, je sais pas. J'espère que le son ira bien. Donc maintenant, le tour du papillon. Parce qu'il fallait un truc en bois. Voilà, je cherchais. Je tâtonnais encore un peu, hein. Je tâtonnais jusqu'au bout, moi, hein. Pour tâtonner, je tâtonne, hein. Donc là, un petit peu de rangement. Pour s'y retrouver un peu. Voilà, ça, là, je sais que je vais coller la petite bande. Pareil. Ça, c'est pour la TC, mais je m'arrête là. Vous verrez que la carte. Voilà, comme je disais, je ne veux pas spolier bah, pour l'envoi. Eh oui! Voilà. Là, ça va en avance rapide. Donc, j'espère en tout cas, ben, ça vous aura plu. La voici de près, vous voyez. Donc, voilà, tout est collé. Voilà, on voit un peu la brillance. Un petit peu. Là, j'ai mis, voilà, la plume. Là, le parchemin qui est en dessous. Et là, la petite tirette, vous voyez, regardez. Tic-tac. Et hop, on monte et on descend. Scrap copine d'un jour, scrap copine toujours.
J'ai trouvé ça... Pour trouver un mot pour mettre là-dessus, c'était pas facile, hein, parce que c'était vraiment petit, hein. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas, ben, ça vous aura plu. Moi, j'avoue que je suis contente. Je suis très contente de moi. Ouais. Hmm. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, hein. Comme ça permet d'avancer justement quand on nous dit les choses. En tout cas, bah, moi, je vous fais plein de gros bisous. Donc, profitez de la vie et prenez soin de vous. Bisous, bisous.